Comment investir son argent aux États-Unis? Je vais vous donner toutes les clés dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer avec un peu de détails comment est-ce que vous pouvez investir votre argent aux États-Unis. Alors vous le savez sans doute, aux États-Unis, il y a une multitude de manières d'investir son argent. C'est une grande économie libérale et donc effectivement, tout est fait pour les individus, pour qu'ils puissent s'enrichir et effectivement exercer leur droit de pouvoir générer des revenus et s'enrichir. La manière la plus commune est probablement l'investissement dans l'immobilier. Bien sûr, je vais revenir en majorité dans cette vidéo dans l'immobilier puisque c'est ma fonction principale. Je suis real estate broker, agent licencié aux États-Unis en Floride. Je suis également constructeur et investisseur aux États-Unis. Mais il y a également d'autres moyens d'investir aux États-Unis, même pour les étrangers. Je me trouve juste devant la Commerce Bank ici à Corinth, dans le nord-est du Mississippi. C'est un des moyens, par exemple, pour investir son cash. Vous pouvez très bien ouvrir ici des comptes d'épargne. Même en tant qu'étranger, vous pouvez avoir accès à ce type de produits financiers. Vous avez également accès, bien sûr, au marché, au stock market, comme on dit, marché des actions et marché des obligations américaines. Vous pouvez avoir accès à ça via tout simplement ce qu'on appelle un broker, c'est-à-dire une entreprise spécialisée dans les transactions de ce type-là, un courtier. Alors aujourd'hui, il y a des grosses plateformes qui existent, qui sont des gros brokers comme Interactive Broker par exemple, qui vous permettent d'acheter et de revendre des obligations et des actions. Malgré tout, il faut s'y connaître, il faut suivre les choses et c'est probablement aussi assez chronophage puisqu'il faut être complètement actif derrière son ordinateur pour faire ces échanges d'actions. Il faut comprendre aussi que vous pouvez obtenir du dividende à travers ce type d'investissement, mais il va vous falloir être patient parfois et puis il va surtout falloir subir la stratégie d'entreprise en question, effectivement, si vous achetez des actions. Vous avez également, et de manière plus récente, l'investissement dans les crypto-monnaies qui a bien sûr explosé aux États-Unis. Vous connaissez tous ces grands leaders qui aujourd'hui parlent beaucoup de crypto-monnaies, comme Elon Musk par exemple. Je dirais que c'est aussi un investissement un peu plus technique parce qu'il faut passer du temps pour comprendre comment les choses fonctionnent. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, la seule manière de gagner de l'argent, c'est de revendre, donc de faire de la plus-value. Ça ne génère pas véritablement de rendement. Donc effectivement, ce sont des investissements qui me semblent intéressants mais qui vont nécessiter du temps pour les maîtriser, qui vont nécessiter aussi un engagement de votre part plus important. Nous aujourd'hui, ce qu'on propose aux États-Unis en termes d'investissement, c'est de l'investissement immobilier. Nous sommes des professionnels de l'immobilier, nous sommes des professionnels de l'investissement immobilier. Donc on vous propose principalement de faire des opérations immobilières. Alors les opérations les plus classiques bien sûr sont l'achat et la location du bien que l'on a acheté, du bien résidentiel généralement. Alors ça peut être une maison individuelle ou un immeuble bien sûr en fonction de son budget et de ses moyens, mais on a également d'autres produits un petit peu plus sophistiqués comme des produits type equity partnership où on fait une opération d'achat-revente où on génère une plus-value et où vous prenez une part du profit contre l'investissement que vous avez fait. On a également un autre type d'investissement qui est assez similaire qui s'appelle le land contract qui là effectivement on va déterminer toutes les clauses et votre rémunération sera définie dès le départ contre l'investissement que vous faites. Il y a une multitude d'investissements qui existent et que nous on propose en matière d'immobilier qui sont de l'immobilier qui peuvent se rapprocher de produits mobiliers, donc type action. Donc je pense que là il y a un intérêt pour vous aussi dans le sens où on répond à un besoin qui est réel, l'économie est réelle, on met un toit au-dessus de la tête des gens en vendant ou en louant les biens que l'on construit ou que l'on rénove et ça effectivement c'est un des besoins primaires de n'importe quelle personne sur Terre. Comme je vous le disais, il y a différentes manières d'investir aux États-Unis, c'est sûr, mais pour nous qui sommes des professionnels de l'immobilier, comment ne pas vous conseiller d'investir dans l'immobilier américain? Ici, on a une multitude bien sûr d'actifs disponibles pour vous qui êtes étrangers d'acquérir. Il n'y a pas beaucoup de restrictions en fait pour les étrangers. Tout le monde peut acquérir un bien immobilier ici, investir dedans. Il y a différentes stratégies à avoir bien sûr. Il faut comprendre aussi que sur certains biens immobiliers aux États-Unis, vous allez pouvoir obtenir du financement.
jusqu'à 80% de l'acquisition. Donc c'est quand même majeur et ça vous donne un effet de levier qui est considérable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de produits d'investissement aux États-Unis. Alors dans les stratégies les plus connues et sur lesquelles on accompagne nos clients, il peut y avoir de l'achat-revente. Ça peut être de l'achat-revente de terrain. Par exemple ici dans cette communauté dans le nord-est du Mississippi, qui est une communauté assez haut de gamme, on a fait l'acquisition de 3 parcelles de terrain pour un total d'1 hectare et ce sont potentiellement des parcelles qui peuvent être revendues avec une belle plus-value à la clé pour le montant investi sur une temporalité de l'ordre d'une année. Maintenant, ce qu'on va quand même plutôt recommander pour des gens qui veulent avoir quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu moins risqué, c'est plutôt d'investir dans un bien résidentiel, notamment maison individuelle ou multifamily, c'est-à-dire immeuble. En maison individuelle, vous pouvez également faire de l'achat rénovation-revente ou de l'achat construction-revente, c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients. On a pour ça différents modèles. Je vous parlais de l'Equity Partnership sur lequel on vous propose de participer à un projet avec nous et on partage les bénéfices. Nous, on vous apporte tout le support, vous apportez le cash et à la fin, on partage le bénéfice de la vente. On peut également faire ce qu'on appelle un land contract. Dans ce cas-là, vous prenez un risque qui est inférieur puisque vous prêtez de l'argent contre le projet et vous avez une rémunération qui est déterminée dès le départ. La plupart de nos land contracts, nous, on vous paye même en avance, c'est-à-dire que vous n'avez pas à être payé à la fin du contrat, mais en amont. Donc ça plaît à beaucoup de nos clients et ça permet à des investisseurs qui n'auraient pas le cash potentiellement pour acheter un bien totalement en cash, de participer au projet, de développer son patrimoine tout en ayant un retour sur investissement qui est extrêmement important. Ce type de contrat, on a différents modèles, mais on commence à partir de 8% net de rentabilité, de revenus sécurisés. Donc c'est très important et en fonction des conditions, on peut même aller jusqu'à 15% net sur ce type de contrat. Vous avez également un modèle qui est beaucoup plus commun, sur lequel on accompagne beaucoup de nos clients. Encore aujourd'hui, on a presque une centaine de biens en gestion locative parce qu'on a acheté, rénové, revendu des biens à nos clients, acheté ou construit des biens aussi à nos clients et maintenant on les gère pour eux. Ils ont mis un locataire dans ces biens et donc ça leur génère bien sûr une rente locative. C'est également des biens qui sont destinés à prendre de la plus-value, donc ces clients-là gagnent sur les deux tableaux. Maintenant là on est sur une logique d'investissement un petit peu plus longue, plutôt 3 à 5 ans, mais c'est la logique la plus commune et celle que je recommande à la plupart de mes investisseurs. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de choses qu'on peut faire à travers l'immobilier américain. On a des véhicules et la loi, le droit anglo-saxon, le droit américain nous permet de faire différents types de montages et de structurer des investissements pour permettre à chacun d'entre vous et à chacune de vos stratégies de pouvoir fonctionner. Bien sûr, l'immobilier, pour moi, c'est le meilleur investissement possible ici aux États-Unis. Maintenant, je voulais prendre l'opportunité, un ami à moi, Alex Sellers, qui est un jeune entrepreneur local, m'a proposé de participer à la vidéo. Je voulais avoir son point de vue et vous le partager à travers cette vidéo et qui vous explique aussi quelles sont les opportunités pour investir ici aux États-Unis, selon lui, en termes de profil business, puisque c'est également une manière d'investir aux États-Unis, le côté business. Allez, allons retrouver Alex maintenant. Alors on se retrouve ici avec Alex Sellers, qui est mon ami qui m'a gentiment proposé de participer à la vidéo. En fait, Alex fait pour moi des vidéos justement, et donc on shootait aujourd'hui, donc c'était le parfait moment pour un témoignage local d'un entrepreneur qui en plus lui a l'habitude de voir beaucoup de business fonctionner. Quand les gens font appel à lui, c'est pour attirer des clients puisqu'il travaille sur l'image, mais il voit très vite la santé financière des entreprises, de ses clients, puisqu'il travaille principalement qu'avec des professionnels. Hi Alex, how are you? I'm good, Julian. How are you? Thank you very much. I'm good. Well, thank you very much for offering this opportunity to talk in front of the camera. Absolutely. Usually you are the other side. I am. I'm more comfortable on the other side. My name is Alex. Have a marketing agency here in North Mississippi, where Julian has planted some roots and started some developments. We do everything from video production to websites to pictures, basically any type of digital content. We try to offer that service. Do you have any example of a successful business or couple of example of successful business that you work with lastly? We try to offer services to a wide variety of businesses and clients. We work for
gyms for medical supply businesses, to laundromats, to real estate developers and agents. And so we really try to cast a wide net out there and work with a lot of different clientele. And any specific successful businesses you've seen lastly? So the most successful businesses that we work with usually are service related rather than product related. Real estate, anything that deals with a service, I would say turns out more successful. Yeah. And do you have any suggestion for a French entrepreneur that would like to set up a business or starting to invest in a business in the United States, maybe locally also in the current area? Sure. So I'm local. I'm from the Corinth area, the Northeast Mississippi, Pickwick area. I've lived here my whole life. I think it's a great area. So personally, I think it's a great place to invest. But also, in my lifetime, I've seen a ton of growth, whether that be from industry, just people moving in because cost of living here is cheaper. And so we've seen a lot of growth over the past several years, and so there's money to be made here in this area specifically because of that. People, new jobs, they're moving from bigger cities that the cost of living is higher. So here, their money goes further. Do you have an example of a service or shop or retail or whatever is missing in the area that could be necessary to create or develop here? I think that we would benefit from a wider variety of local restaurants. We have several small locally owned restaurants here that do very, very well, but some different flavors in the mix would be good. We have a lot of people that talk about that and wish for it, but we just haven't seen that happen yet. And then anything on the real estate side of business, from cleaning services to handyman services, it's with the real estate agents that we work with, it's always like they can't have enough people. They're always needing someone. And so I think those are kind of some specific businesses, but the main thing we like here in the South is service. So I think any business that you bring here, as long as you have good service and take care of your customers and clients, I think you will succeed. Yeah, that's true in our industry. As a developer, I can see clearly that we are lacking of construction crew here locally. I mean, all the trades, we need more people for any and single trades here. That's what is retaining us to developing, and this is my day-to-day routine, is to connecting, convincing people to work locally if they are not locally based. I'm even trying to move people from Florida to here. We are not in a big city area here in Corinth and all this area of Northeast Mississippi. So there is a big debate between the big city and small town. I would like to have your opinion about that, and what is the plus to live and develop businesses in a smaller urbanized area? So the benefit is that you would be one of few businesses. So I love the smaller community feel. We all know each other, we're all friends, we all support each other. You go to a big city and you just don't get that. There is a lot more competition. Your costs are higher. I just think there's a lot of benefit to being in, working in, living in a smaller community. Well, thank you very much, Alex, for your time. Thank you for this feedback. That was very interesting to have your business approach here in the United States. Of course, there is no turnkey solution. Everything is about work, being help. I mean, hiring the right people to be successful. I think this is the key. But yeah, thank you very much.
You're welcome. Thanks for having me. Merci beaucoup Alex de nous avoir donné ce ressenti en tant qu'entrepreneur local ici. C'était très intéressant je pense. Je pense qu'il n'y a pas de solution clé en main quand on veut investir dans un business qui est une autre manière d'investir aux États-Unis. Il faut clairement avoir une connaissance, s'y intéresser, se faire accompagner, embaucher les bonnes personnes pour reprendre un business comme pour en créer un nouveau. Clairement, les business de services d'après Alex sont plus profitables, moins risqués que les business de produits. Maintenant, chaque cas est différent. Après, il y a aussi d'autres enjeux qui, pour certains d'entre vous, sont l'obtention d'un visa E2 pour l'immigration. Et donc, effectivement, là, ça peut laisser place à d'autres réflexions. Merci beaucoup de nous avoir regardé sur cette vidéo. Si vous avez un intérêt pour investir aux États-Unis, notamment dans l'immobilier, une seule adresse, contact@investir.us. On vous met le lien en description également, vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien de contact, soumettez votre projet, on va le regarder attentivement et on va vous recontacter sous 24 à 48 heures. Je vous dis à très bientôt, bye bye.